Ok, alors on va voir, on essaie de voir la majorité des lois de Kippour. C'est des lois qui sont très importantes, il faut savoir comment se comporter. N'attendez pas la dernière minute pour poser la question, si je dois jeûner, je ne dois pas jeûner, que ce soit pour vous, pour vos parents, pour des gens, vos grands-parents qui sont des gens qui sont malades. C'est hyper important de savoir et de ne pas mettre quelqu'un en danger. Okay, ah non, il y a des gens, il faut savoir que pour certaines personnes, c'est une mitzvah de manger. C'est une mitzvah, ça veut dire qu'à chaque morceau de pain qu'il mange à Kippour, ou de viande ou quoi qu'il mange à Kippour, pour lui c'est une mitzvah. C'est comme si moi je jeûnais. Donc, ok, il y a des gens, par contre, il y a des gens de l'autre côté. Il y a des gens de l'autre côté. Ils ont un peu mal là, ils ont un peu mal là. Oh non, je ne sais pas si je peux jeûner, je me sens pas bien et tout. C'est-à-dire, regarde, est-ce que je comprends pas? T'étais au tennis ou t'es parti à la plage. T'as pas mangé, t'as pas bu pendant 6 heures. T'as kiffé, t'étais là, tu regardais, tu truc, machin. Là, t'as pas dit j'ai mal là, j'ai mal là. Okay, donc il y a deux extrêmes, il faut savoir comment faire. Il y a un minag qu'on appelle le minag des kaparot, veille de Kippour. Okay, minag des kaparot, c'est ou avec de l'argent ou avec des poules, okay, qu'on fait la shrita, on fait tourner Khalifati, zo temurati, zo kaparati. Toda rabba Reuven. Ok, zo Khalifati, ça me remplace, ça remplace, normalement, alors que ça aurait été moi. Zo temurati, c'est pour moi, contre moi, à ma place. Zo kaparati, c'est mon pardon. Cet argent-là, elle va à la tzedaka, et moi, je rentre dans la vie, mais dans le livre de la vie Bezrat Hashem, ou dans les jours de vie Bezrat Hashem. Alors, pourquoi on fait ça? La raison pour laquelle on fait la caparote, et cet argent-là va pour des organismes qui aident les gens à la Torah, les gens à vivre, les gens à certaines choses. Pourquoi on fait ça? Pour justement, en vérité, ça aurait dû être nous quand quelqu'un, par exemple, des fois tu vois, je sais pas, tu regardes l'Avdil et l'Efavdal, mais tu vois à la télé un mec qui se fait arrêter, il se fait rentrer en prison, il se fait juger. Sache que des fois, de voir quelque chose qui aurait pu t'arriver, ça te fait réfléchir 2 fois avant de faire la bêtise. Donc la même chose, on prend, on regrette certaines choses et on demande d'être réparé, enfin d'être pardonné au niveau de nous. Donc le minag des caparotes, vaut mieux faire le minag des caparotes sur de l'argent, pas parce que les juifs ils ont de l'argent, mais parce que chasvé shalom, chasvé chaïlia, il y a souvent des problèmes de tsar balechaim. Souvent on prend les poules, ils font pas attention et le petit il attrape comme ça un truc où il lèche au soleil longtemps, tout ça et tout. Il faut savoir où c'est bien fait. Et c'est bien ordonné, il y a quelqu'un qui fait attention de mettre les poules où ils doivent être, il y a le shochet, il y a ce qui s'occupe après. Okay, ça ne sert à rien de faire la shrita si après la poule elle va à la poubelle. Okay, le but que la poule elle a eu la shrita, c'est pour pouvoir après être mangée et donner à un organisme qui ont besoin de ça. Ok. Au moment des caparotes qu'on fasse sur de la poule ou sur de l'argent, quand on fait tourner autour de la tête, on se réveille à la tchouva, c'est-à-dire on pense aux certaines erreurs qu'on aurait pu faire dans l'année et on essaye de réparer ça. Comme je vous ai dit, je répéterai jusqu'à la fin. Kippour, ça pardonne tout, mais ça ne pardonne pas les erreurs que tu as fait vis-à-vis d'un homme. Si tu as vexé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait des trucs, ok. Alors tu dis, ouais, mais quoi, alors chaque année, il va venir, il va me demander pardon, il m'a déchiré pendant l'année, alors c'est fini. Non, il faut savoir que quelque chose, il y a certaines choses qu'on n'est pas obligé de pardonner. Par exemple, si tu as fait un mauvais nom partout, maintenant tout le monde qui te voit, il dit, ah ouais, lui, c'est le... Pour pouvoir te pardonner, il faut qu'ils viennent te demander pardon devant tous les gens, c'est qu'ils ont entendu ça. Mais non, Midat Rassidut ou Anava, pardonner si tu sais, ou si par exemple quelqu'un, tu sais que l'année dernière il t'a fait la même crasse ou ces trucs, et il a recommencé. Et le mec il recommence, et c'est un jeu. Tu vois, je fais avec les Titi gros minet, ouais, je te cours après, hop, ok, non, ok, calme-toi, ok, tu m'as eu une fois, tu n'auras pas 2 fois. C'est important de savoir que quand tu fais une erreur, tu as fait un problème, tu as vexé quelqu'un, demande pardon. En général, les premiers, c'est nos parents ou nos grands-parents. Il ne faut pas mal parler, de répondre, machin, faire attention. Et après, les gens qu'on a autour de nous, on a souvent malheureusement des... Le matin de Kippour, c'est-à-dire cette année, mercredi matin, après le matin, après le lever du soleil, il n'y a plus de tachanoun. On dit Avinu Malkeinu, on ne fait pas de tachanoun. Ce qu'on fait, c'est le soir, la veille, ou le matin avant l'aube,
Ok, on fait les slichot, on fait les slichot et après on fait la prière comme on éveille, comme une veille de fête, on ne fait pas de tachanut. C'est bien de se tremper au mikvé, d'aller se tremper au mikvé. Quelqu'un qui ne peut pas se tremper au mikvé, au moins faire couler sur lui, enfin, 11 litres, 12 litres d'eau. Ok, comment tu fais 11, 12 litres? C'est pas beaucoup. Même 10-15 secondes d'eau qui coule d'une douche, c'est à peu près 1 litre. Donc ça fait x 12. Ok, quand tu ne peux pas aller au mikvé, celui qui peut aller au mikvé, celui qui peut aller à la mer, celui qui peut aller en général, c'est pas un problème. Donc faire comme ça, tu vas dire, ah ouais, moi je peux même pas me doucher moi, parce que il y a des soldats qui sont à l'armée, ils peuvent pas se doucher, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de truc. Comment ils font les soldats? Le Ben Ishra, il rapporte qu'avec un keli, avec un ustensile, en se lavant les mains, en pensant au nom de Shem, Yudke, Vavke, de certaines façons, c'est écrit dans le Ben Ishra, regardez un parachat de Vayeler, là-bas, de comment on fait, et c'est considéré quand tu n'as pas de mikvé, comme si c'était un mikvé dans le cas où tu peux pas. Par exemple, une personne ne peut pas se doucher parce que si elle se douche, elle va tomber malade ou elle est déjà malade et c'est fragile. Ouais. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas, ou un soldat ou quoi que ce soit. La veille de Yom Kippour, c'est-à-dire cette année, mercredi, on a la mitzvah de manger double. Okay, au moins une séouda sur du pain. Le Ben Ishra dit que c'est bien que le matin, en revenant de la fila, manger une séouda avec du poisson. Okay, il y a un nien dans le poisson, un pied Kabbalah. Alors peut-être que, je ne sais pas, la valeur numérique de poisson, c'est 7. Dag, Dalet, Gimel, ça fait 7. Et il y a certains qui apportent à la Midrash, je pense, qui dit Aochel dag beyom dag, nitzal midag. Quelqu'un qui mange du poisson le jour du poisson, c'est quoi le jour du poisson? Shabbat, c'est combien en valeur numérique? C'est le septième jour. Enfin, pas Shabbat, mais c'est le 7e jour de la semaine. Donc, quelqu'un qui mange du poisson qui est 7, le 7e jour, il sera sauvé du poisson. Quel poisson? On dit à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu va faire le Léviathan pour les tzadikim, mais ceux qui n'ont pas de mérite, ils partiront. Donc, il sera sauvé de ça. Donc, en général, là, on vient se faire expier nos fautes, on vient se faire ça. On essaye de faire les mitzvot comme il se faut. D'essayer de manger. Il y en a qui disent c'est de manger le double d'une journée. C'est-à-dire que si le matin tu fais 3 repas, là tu devras faire 6 repas. Ah, tu te dis, ah, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe? En général, tu grignotes entre les repas, tout ça. Tu essaieras de le faire. Moi, j'essaie, dès que j'arrive le matin, à prendre un morceau de pain, à faire avec du thon, à faire avec un poisson, quelque chose, pour bien manger, tout ça, être bien. Et après, hop, je vais étudier, je fais ce que j'ai à faire, je fais les caparottes pour les gens. Hop, après, chacun, ne pas perdre ta journée. C'est bien d'étudier la Masechet Yoma. Si tu ne peux pas étudier toute la Masechet Yoma dans les Mishnayot, ça va vite, au moins étudie ce qu'on appelle Seder Avoda. C'est quoi Seder Avoda? C'est le Avoda, c'est le travail, le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi toute la Masechet, juste ça? Parce qu'on lit le Moussaf. Quand on lit le Moussaf, vous savez, on se prosterne, on s'assoit, on dit Vayavor, on ne dit pas Vayavor. Baruch, Shem, Kevod, Malchut Olamim, on se prosterne, on dit quand le Kohen Agadol, vous connaissez la chanson de Isharibo, bon, c'est pris de la Masechet truc, qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il voyait et tout ça, et tout, il se prosternait, et tout le monde était Baruch Shem. Ça, c'est la mode du Kohen Agadol, savoir comment il s'habillait en blanc, après il mettait des habits d'or, après en blanc, après un truc, il se trempait au mikvé, il allait faire truc, tout ça, c'est la Seder Avoda. Si tu ne comprends pas ce que tu lis à Yom Kippour, c'est dommage. C'est une journée où, quand tu comprends pas, t'en as marre, tu regardes la montre, tu t'es pressé, tu prends ton coin, tu respires, tu regardes. Mais quand tu comprends, tu arrives à comprendre, tu arrives à suivre ta tefila, c'est un kiff pour toi. Donc c'est très important. Donc, ok, on fait le veille de Yom Kippour, Mincha Mukdemet. On ne fait pas Mincha à l'entrée de Kippour. On fait Mincha très tôt. Pourquoi? Parce que dans le Mincha de Yom Kippour, à la fin, en général, qui c'est qui fait ce Mincha aussi? Ok, c'est les Khatanim, le jour de leur Choupa, ils font le Mincha de Erev de Yom Kippour. Al-Khet, chez Khatanou, pourquoi? Parce que le Khatan et la Kala, veille de Yom Kippour, même la Kala, mais la veille de Kippour, la veille de leur mariage, ils sont pardonnés, on efface toutes leurs fautes s'ils ne recommencent pas sur ce qu'ils ont fait. Et la même chose, nous à Yom Kippour, on va manger, on va faire Seudat Mafseket, ok? Pas manger, encore une fois, c'est une petite parenthèse, pas manger des choses lourdes à Seudat Mafseket. Pas manger du piquant, pas manger de laitage lourd, ok, pas manger trop sucré. Hein? Le soir, juste avant l'entrée du Kippour, on fait une séouda, pas manger. Pourquoi? Parce que ça engendre et de la fatigue, et de la faim, et d'être lourd, et de certaines choses pour les hommes. Donc, faire attention de comment consommer les choses la veille de Kippour. Très, très, très important. Quelqu'un qui veut passer un bon jeûne, faciliter son jeûne,
faciliter le fait de jeûner dès maintenant, dès aujourd'hui, dès hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, boire des jus sucrés. C'est-à-dire quoi, des jus sucrés? Vaut mieux prendre des choses TVI, des choses naturelles, comme par exemple du jus de raisin et du sucre. Ça permet à moi, j'y croyais pas, mais quand je l'ai fait, j'avais toujours, au Hachem, la bouche avec de la salive. Je sentais pas que j'avais une soif spéciale, malgré que je priais toute la journée. Ça aide beaucoup dans le jus sucré, jus naturel sucré. Ça donne ce que tu as besoin pour ton corps et en même temps, au niveau hydro, comment on dit, au niveau liquide, enfin au niveau ce que tu as besoin pour ton corps, à tous les niveaux. Ça aide la personne à ne pas justement se sentir mal, avoir faim, et c'est important. Maintenant, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de demander, s'il y a quelqu'un qui est malade, demandez à son médecin avant. Pas lui dire, est-ce que je peux jeûner ou je peux pas jeûner? Non, on demande, si j'ai pas faim, est-ce que si j'ai pas faim, est-ce que je suis obligé de manger? Des fois, il y a des médecins, ils vont dire, oui, si tu manges pas, tu vas te sentir mal, tu vas un truc, hein. Ça peut engendrer. Kippour, c'est pas seulement si tu es en danger maintenant. Kippour, ça peut être si tu es en danger aussi après. D'accord? Il y a des gens qui prennent des cachets pour, par exemple, le cœur. Les gens qui prennent des cachets pour la dépression. S'ils ne prennent pas ces cachets à Yom Kippour, c'est une catastrophe après. Pour réparer ça, c'est une catastrophe. Donc c'est très important de pouvoir leur donner, même à Kippour. Ah, comment on prend ces cachets? Alors je vous dis, pour tout ce qui est solide, il y aura des gâteaux, des machins qui doivent prendre du pain, la quantité d'une petite boîte d'allumettes, ok, tu la remplis à bord, bien écrasée, toutes les 9 minutes s'il y a un besoin. Quand quelqu'un il est malade ou quand il a besoin de manger. Pour ce qui est un liquide, 30-35 cc, c'est tout petit, enfin, c'est comme un petit shot, comme ça, un tout petit shot, toutes les 5 minutes, ok, pour pouvoir prendre, c'est quelqu'un qui a besoin d'avaler un cachet, il peut prendre un petit quantité comme ça, avec de l'eau à l'intérieur, il a fait un thé sans sucre, donc il met cette solution de thé sans sucre à l'intérieur, et hop, il boit, et il prend son cachet, il n'a pas prêt, il jeûne comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de bracha. Pour faire une bracha, il faut voir. Non, il faut boire révite, c'est la moitié, à peu près la moitié, un peu moins de la moitié d'un verre en plastique d'entrée. Et pour faire la bracha, boire des fachot à fin. Là, il n'y a pas, c'est un petit 30-35, c'est. Pour manger, il faut manger kazaït. Alors, c'est une boîte d'allumettes, ouais, qui est en laps de temps de moins de 4 minutes. De manger tout ça en moins de 4 minutes, ou 7 minutes pour les marmirim. Donc, dans ces cas-là, là, tu fais la bracha chona. Du coup, quand tu as dit que tu défends une boîte d'allumettes pour manger en 7 minutes, il devra faire la bracha. Ouais, il devra faire la bracha chona. Ok. Ça, on a dit Midragnet, c'est bien s'habiller à Kippour, ok. C'est pas aussi le défilé de mode, mais il faut bien s'habiller, mais pas fichala, ok. Il y en a qui s'habillent tout en blanc, ils mettent des habits blancs, tout ça. Si tu mets un habit blanc, tu vas avoir l'air d'un extraterrestre dans ta synagogue, on ne met pas un habit blanc, ok. T'habilles-toi normalement et fais ce que tu mets bien, classe, propre sur toi, pas des habits sales, pas des trucs, ça, bien repassé, bien un truc, bien, ok, il te présente bien. Le Shabbat, la table avant de partir, même si vous êtes chez vous à la yeshiva, enfin vous êtes à la yeshiva, vous n'êtes pas à la maison, quoi. La table que vous avez à côté de votre lit ou la table, mettez une belle nappe blanche, un bon nappe blanc, avec des livres de Torah. Ok, c'est à la place de ce qu'on truc, mais c'est pour montrer que c'est un jour de fête. Ok, Kippour, c'est un jour de fête, on doit être joyeux. On doit être joyeux le jour de Kippour. Il y a un Ashkenaz qui est venu me voir Shabbat. Il m'a dit, n'oublie pas les kavanotes quand tu fais vidouille, quand tu fais les supplications le jour de Kippour. Les kavanotes, de quoi tu parles, ça? Il m'a dit, ouais, la kavanah d'être joyeux. Je lui ai dit, ouais, il m'a dit, parce que, regarde, qui sait, c'est comme si tu dis, voilà, un mec, il a reçu, il a eu des PV sur l'autoroute. 750 €, 500 €, 250 €, 700 €, il est arrivé à 10 000. On lui dit, bon, je vais me faire. La personne demande à se faire juger, il arrive là-bas et tout, il dit, regardez, tout ça, j'étais pas là, j'ai truc, sa femme, elle a couché un jour, là, ça. Le juge, il dit, écoute, c'est mon dernier jour, cadeau. Mais promets-moi de plus faire attention quand tu. Le mec, il sort 10 000 €, il aurait dû sortir de sa poche, il est content, on lui a effacé l'ardoise. Là, le jour de Kippour, on vient, on t'efface l'ardoise. C'est fini, t'as plus de dette. C'est pour ça qu'après Kippour, essayez de tenir le coup.
Mettez des post-it, mettez des trucs pour tenir le coup, de continuer à faire des mitzvot, des trucs, faire attention de ne pas bien parler, faire attention de bien faire ce qu'il y a à faire. Alors, comment on peut être heureux avec tout ce qu'on dit dans les films? Alors, 2 secondes, on va en parler. On a fait un shiur sur ça, mais on va en parler. Adlakat Nerot, la femme ou la personne qui allume la Nerot, même un homme, s'il est tout seul à la maison, il devra faire Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Leadlik Ner Shel Yom Akipurim. Ok. Après, on enlève ses chaussures en cuir, si on les a pas déjà enlevées, et on fait la bracha de Sherianu pour une femme, parce que la femme, en général, elle ne va pas à la synagogue. Si elle va à la synagogue, on sera acquitté par la bracha de Sherianu de la personne qui va faire la bracha de Sherianu sur Kol Nidre, sur le Sefer Torah de Kol Nidre. Donc, important de faire la bracha de Sherianu ou d'être acquitté quand on va à la synagogue. Il a posé une question, il a dit comment on peut faire comment on peut être joyeux de tout ce qu'on dit, le soir. Arrête chez Khatanou sur ça que j'ai fait, des avérotes que tu as fait, machin. Ben, c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est exactement ce que je t'ai dit avec le procès, avec le truc. Quand tu sais que t'as fait une gaffe, mais la vérité, ça, c'est impardonnable. Et que le mec en face de toi, l'Avdil et l'Abdalot, Akadosh Borou, il te dit, écoute, viens, t'es mon fils, je te pardonne, promets-moi de te recommencer. Bah, d'un côté, t'es mal à l'aise parce que, mais d'un côté, t'es hyper content. Tu me dis, regarde, il m'a tout effacé. Ouais, t'as pigé ou pas? C'est pour toi que je réponds. Ouais. Donc, quand toi, tu sais que, voilà, t'aurais dû payer, t'aurais dû aller nous faire, la personne aurait dû faire de la prison, la personne aurait dû se faire jeter. Et non, on lui pardonne, on lui efface. Il n'y a pas plus joyeux que ça. C'est vrai que normalement, tu dis, ouais, la personne, elle avoue qu'elle a fait un hold-up. Elle avoue qu'elle a braqué une banque. Elle avoue, enfin, c'est la même chose. Elle avoue que machin, elle vient à rang. On lui dit, bon, pour cette fois, c'est bon, ça passe. Quoi, ça passe? Normalement, ça passe. Ben, la personne, elle dit, bon, voilà, tu vois, ça vaut le coup d'être honnête, de reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui fait comme ça, hein, alors, Baruch Hashem, il est pardonné. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.